Salut, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur savoir comment choisir son premier vélo. Et aujourd'hui c'est un peu la suite de cette vidéo car on va voir les premières choses qu'il faut changer sur son vélo avant d'upgrader des pièces vraiment importantes comme par exemple la transmission ou les freins. La première chose qui me paraît primordiale de changer, c'est les pédales. Les pédales qu'il y a en général par défaut sur un VTT, c'est des pédales en plastique qui sont premièrement pas solides et deuxièmement qui accrochent que dalle. Ce qu'il faut acheter, c'est soit des pédales plates à picot qui vont bien accrocher à la semelle, soit des pédales automatiques, donc des pédales auxquelles vous êtes accroché par les chaussures. Personnellement, pour les débutants, je recommande quand même des pédales plates. On peut en trouver des bonnes à partir de 40-45 €. Pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai mis dans la description des liens vers certains produits que je vous laisse aller voir. La deuxième chose à changer sur son vélo, c'est les pneus. Les fabricants en général, ils font des économies sur les pneus en mettant des gommes pas très bonnes et une carcasse pas épaisse qui fait qu'on crève facilement. Alors le choix du pneu souvent c'est très personnel et ça dépend de ce qu'on fait comme pratique, mais pour un débutant souvent on va venir prendre une section de pneus un peu plus élevée, c'est-à-dire un pneu un peu plus large, et on va prendre un pneu avec plus de crampons et qui adhérera plus au sol. Après ça dépend aussi des saisons, souvent on va prendre des pneus avec plus de crampons et plus larges en hiver qu'en été, donc il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en jeu. Pareil, dans la description je vais vous mettre des liens vers plusieurs pneus pour que ça vous guide. Autre point qui peut être plus ou moins important en fonction de ce que vous avez, c'est les grippes. Souvent les grippes qu'on a de base sur le vélo, ils s'usent très vite et il y a les bouchons qui partent sur les côtés. Vous le savez peut-être pas, mais quand il n'y a plus de bouchons, votre cintre peut vous transpercer et passer carrément à travers vous. En plus de ça, changer vos grippes, ça permet de personnaliser votre vélo. Et si vous passez de grippes qu'on vient glisser pour passer dans le guidon à des grippes lock-on, c'est-à-dire des grippes qu'on glisse et ensuite on les visse, mais c'est beaucoup plus simple à mettre, et bah ça va simplifier votre vie si un jour vous devez retirer les shifters, les manettes de frein ou des trucs dans le genre. Une dernière chose qu'on peut changer, mais ça dépend vraiment de vous, c'est le cintre et la potence, donc soit les deux, soit un des deux. Si vous sentez que vous êtes trop en avant, trop en arrière par rapport à votre poste de pilotage, que vous aimeriez peut-être un poste de pilotage un peu plus grand, donc avec un guidon un peu plus large, et bah vous pouvez changer en prenant la pièce que vous voulez. Souvent quand on veut plus de maniabilité sur le vélo, on prend une potence longue avec un petit guidon, ce qui fait qu'on est allongé sur le vélo, et si on veut plutôt plus de maniabilité, on va prendre une potence courte avec un guidon large, ce qui fait qu'on sera plus à l'aise pour tourner. Voilà pour les choses que, à mon avis, on doit changer une fois qu'on a reçu son vélo. Après, c'est pas obligatoire, hein, notamment pour le cintre et les potences, ça dépend de vous. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs produits en description et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai pour la plupart. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.